Alléluia, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce, la bonté, la miséricorde de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ se répandent dans vos vies, dans vos familles, dans vos projets, dans votre travail, dans toute activité que vous faites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous élève, que la puissance du Saint-Esprit descend sur vous et vous délivre de toute œuvre des ténèbres, de toute puissance démoniaque et satanique. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit prend contrôle sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ, et que le Seigneur vous délivre de l'oppression du diable, de toute prison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à lui seul la gloire, la puissance et le règne. Frères et sœurs, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose très étrange, très triste. Mais ce n'est pas étrange, ce n'est pas triste parce que le Seigneur nous en a prévenus. Les apôtres nous ont prévenus. Et les choses sont là, elles sont arrivées. Voilà pourquoi prenez vos gardes. L'heure n'est plus à la distraction. L'heure n'est plus au jeu. L'heure est à la prière, au jeûne, à la méditation de la parole de Dieu. Frère, Jésus revient, on ne sait pas c'est quand. Mais prépare-toi à recevoir le Christ, le Sauveur. Sinon, je suis désolé pour toi. À lui seul la gloire et l'honneur. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler vraiment d'un sujet. C'est grave, quoi. Mais ce n'est pas étonnant. Donc, de la Bible, je vais vous parler à propos de la Bible version du semeur. La Bible de la version semeur. Cette Bible-là, voilà, je vous la montre. Cette Bible-là, la version semeur. Vous voyez ça? Bible version semeur. Voilà. Donc, si vous voulez, cette version-là, hein, voilà, cette version, excusez-moi, cette version semeur. Bible semeur, vous la voyez. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse. L'autre, elle est là. La Bible semeur, elle est là. Vous voyez. Donc, bon, si je ne sais pas comment est-ce que vous allez voir ça, mais il n'y a pas de problème. Donc, cette Bible-là, c'est une sœur qui nous a amené ça de France. Maintenant, quand elle a amené, je ne sais pas si, bon, la Bible blanche, là, je l'ai gardée. Bon, d'autres, je ne sais pas, j'ai donné ça. Mais la Bible, la grande Bible d'étude, je l'avais gardée, je ne l'ai pas utilisée. Vous voyez. Et après, de toutes les façons, je vais vous montrer ce que j'ai reçu dans ça. Maintenant, après quelque temps, il y a, aujourd'hui, à part compter d'aujourd'hui, il y a une semaine, 2 jours, quelque chose comme ça. Donc, vers le 1er, elle m'a contacté pour me dire, ah, voilà, est-ce que tu as constaté sur la Bible semeur que je t'ai donné, je t'ai amené, est-ce que tu as constaté ces passages-là ne se trouvent pas dans cette Bible? Donc, je vais vous communiquer ces passages. Je lui ai dit, ah bon? Oui. Je lui ai dit, bon, à vrai dire, moi, depuis que tu m'as donné, je n'ai pas consulté. Mais par là, je ne lui ai pas dit exactement ce qui s'est passé, les amis. Maintenant, après, elle m'a envoyé les passages manquants dans cette Bible. Bon, après cela, j'ai essayé, j'ai consulté. Donc, quand j'ai consulté,
j'ai constaté exactement qu'il y a des manquements dans cette Bible, version du Sommeur. Et par la grâce du Seigneur, j'ai pu remarquer cela et j'ai numéroté le nombre de fois que ça manque. Donc, je vais vous communiquer cela. Donc, vous allez prendre Matthieu chapitre 17, verset 21. Le verset 21 manque. Il ne se trouve pas là-bas. Ok. Matthieu 18, verset 11. Le verset là, verset 11, manque aussi. Marc, chapitre 9, verset 44. Le verset y est, mais pas numéroté. Jean, chapitre 5, verset 4. Le verset 4 là, manque. Il n'est pas dedans. Acte, chapitre 28, verset 29, cela veut dire Acte des apôtres. Chapitre 28, verset 29, le verset 29 manque. Romains, chapitre 16, verset 24, le verset 24 manque. Amen. Et maintenant, voilà, quand elle m'a envoyé ces passages, j'ai consulté, j'ai vu ça. Maintenant, la nuit, bon, j'ai prié, j'étais en programme de jeûne et prière. Après, la nuit, j'ai fait un songe dans lequel je voyais des gens qui prenaient, quand ils te voient, tu passes sur le chemin où ils se trouvent, ils te prennent par force et ils te piquent là, la paume ici, ce côté-là, hein. Ils te piquent là. Après, ils ont comme genre d'hôtel, un hôtel, et si cet hôtel-là, il n'y avait que le sang, du sang. Donc, et ils mettaient là-bas la paume et ton sang va se verser. Et quand ton sang va se verser, après, ils piquent aussi par là. Voilà, le cou du côté droit. Et ils vont te faire comme ça, ton sang coule. Et après cela, quand ton sang va couler, après, tu vas avoir des vertiges. Après, ils te laissent. Maintenant, moi, c'était quand moi je passais, j'ai vu les gens de jeunes, hein, généralement des jeunes, tout ça là. Il y avait beaucoup de jeunes aussi. Maintenant, moi je suis passé, on m'a pris. Quand on m'a pris, on m'a fait comme ça. On a piqué ici et on m'a piqué là. Après, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? J'ai vu le sang. Oh, voilà, vraiment, un sang qui était là, plein de sang. J'ai dit, quoi? Laissez-moi, laissez-moi. Après, quand ils ont fini, j'ai dit, vous là, ce que vous faites là, c'est pas bon. Ça, c'est du satanisme. En tout cas, j'ai parlé de quelque chose. Après, je leur ai dit, je vais aller dévoiler ce que vous faites. Je vais aller dire ça. Hein? Je vais aller dire ça, la police, ils vont venir vous prendre. Après, ils m'ont dit, de toutes les façons, si tu pars leur parler, tu te fatigues. Parce que nous sommes tous un. Nous sommes tous du même groupe. Voilà. Donc c'est comme ils me disent, même le gouvernement, ils sont ensemble. J'ai dit, ah bon, je leur ai dit, néanmoins, je vais leur parler. Maintenant, après, j'ai vu un de mes parents, un cousin, le fils à l'oncle de ma maman, donc qui est policier. Après, je l'ai vu en train de manger chez eux. Maintenant, après, je lui ai dit, voilà, il y a tel là, il est là-bas, ils sont en train de prendre des gens, voilà ce qu'ils font les gens. Je lui ai dit ça. Et lui, il était en train de continuer à manger des trucs. J'ai insisté. Après, il s'est levé. Je suis allé dans l'autre maison aussi, j'ai trouvé des gens. Je leur ai dit, allez-y, voilà ce qui se passe de l'autre côté. Après, les gens sont levés et ils ont pris les gens, qu'on piquait comme ça. Les gens tombaient, ils avaient des vertiges parce qu'ils perdaient du sang. Donc, après, ils sont venus, ils ont pris parmi les gens le chef.
Mais le chef de ce gang-là, des gens qui faisaient piquer les gens de cet hôtel-là, cet hôtel diabolique et satanique-là, il a été pris. Et ils ont dit qu'ils vont l'amener à la police. Amen. À la police. Maintenant, après, ils les ont pris. Moi, je les suivais. Maintenant, et bizarrement, quand j'ai constaté, le chef même, il n'était même pas... C'était comme un païen musulman, quelque chose comme ça. Donc, ce n'est même pas un chrétien ni rien. Donc après, je me suis réveillé. Mais quand je me suis réveillé, j'avais peur. J'ai dit, ah Seigneur, c'est quoi? Donc, le Seigneur me fait comprendre, c'est ce que tu as vu sur la Bible, ce qui se passe. Ah bon, oui. Maintenant, après cela, moi, ça me revient dans l'esprit qu'un jour, j'ai eu une chance. Bon, ce n'est pas un son, c'est une vision. C'était très clair, comme je vous parle. J'étais en programme de jeûne et prière. Je ne sais pas, j'ai oublié, c'était pas 3 jours secs, quelque chose comme ça. Donc, le matin, tôt le matin, quand je me suis réveillé, j'ai prié. Après, j'ai amené la Bible. J'ai dit, ah, bon, je vais prendre cette Bible-là, la Bible d'études, comme il y a la Bible d'études Summer, comme il y a des explications, tout ça là, il y a les commentaires. Donc, je vais utiliser cette Bible-là pour lire, pour méditer un peu. Donc, quand j'ai amené cette Bible, voilà, je l'ai posée sur la table, je me suis assis, j'ai ouvert la Bible. Quand j'ai ouvert, ah, c'est bizarre, j'ai vu une image, quelque chose de sombre qui est sorti de la Bible. Et j'ai dit, quoi ça? Quand j'ai vu ça, automatiquement j'ai fermé la Bible et je suis allé la ranger dans la chambre sur l'étagère. J'ai dit non, il y a un problème sur cette Bible. Et depuis lors, je ne l'ai plus utilisée. Je me suis dit, cette Bible-là, il y a un problème. Je ne l'ai pas consultée parce que depuis qu'on me l'a amenée, je ne l'ai pas consultée aussi. Et jusqu'à ce que cette sœur-là m'a envoyé les passages bibliques et j'ai vu cela. Vraiment, c'était très triste. Maintenant, après, quand elle m'a envoyé ça, j'ai essayé de vérifier en profondeur. Et j'étais aussi en programme. Quand elle m'a envoyé les défauts de la Bible, les manquements là, j'étais en programme de jeûne et prière sec. Donc, et quand j'ai vérifié, j'ai constaté qu'il y a 6 défauts. Donc, Matthieu 17, verset 21, premier défaut. Matthieu 18, verset 11, deuxième défaut. Marc, chapitre 9, verset 44, troisième défaut. Jean, chapitre 5, verset 4, quatrième défaut. Actes, chapitre 28, verset 29, cinquième défaut. Romains, chapitre 16, verset 24, sixième défaut. Donc, ce qui fait qu'il y a 6 défauts. Et maintenant, quand vous prenez cette partie de la Bible, les trucs qu'ils ont fait, il y a combien de S? Il y a 6 S. Donc, 6 défauts, 6 S. Ça fait 66. Maintenant, après cela, ils ont mis aussi en quelque chose, le trait là. Vous voyez ça? Ce trait là. Voilà. C'est comme un B, mais ce n'est pas un B, c'est un 6. Donc, ça fait 6. Vous allez plus constater ça sur cette petite Bible là. Vous allez constater ça sur cette petite Bible. Donc, le petit B là. Le petit B là, vous voyez, il y a un petit B qui est là. Vous voyez, c'est comme un petit B, mais ce n'est pas B, c'est un 6. Donc, ils ont mis ça. Donc, il y a 6 défauts, 6 S et le troisième 6 là. Et ce qui donne, tout ça, ça donne 666, qui est Apocalypse. Apocalypse 13, versets 17 et 18. Voilà, donc Apocalypse 13, versets 17, 18, ça parle de la bête, ou le nom de la bête, ou son nombre, qui est 666. Les amis, il faut le revêtement du Saint-Esprit.
et de la parole, de la connaissance de Christ, et aussi le discernement pour pouvoir discerner cela. Et c'est ce que vous devez comprendre. Rien n'est caché à ceux qui sont de la lumière. Rien n'est caché aux prophètes. Dieu révèle les choses cachées aux prophètes pour pouvoir les dévoiler. Parce que moi, généralement, j'ai pas... Le Seigneur m'a défendu de dévoiler n'importe comment. Ça, vraiment, voilà. Le Seigneur m'a révélé plein de choses. Il me parle aussi. Il me montre aussi. Vraiment, mais de ne pas faire les choses dans le désordre. Amen. Vraiment, quand je vais lire Apocalypse 13, verset 17, il dit « Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête. » Cette marque-là, c'est le nom de la bête ou le nombre de son nom. Verset 18 dit « C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. » Amen. Donc cette Bible-là n'est rien d'autre que la Bible de l'Antichrist. La Bible de la bête. C'est tout. C'est une Bible diabolique. Et maintenant, j'étais là en train de dire, mais ils ont fait exprès ou pas? Non, ils n'ont pas. Ou bien ils n'ont pas fait exprès. Ils ont fait exprès ou bien ils n'ont pas fait exprès? Non, les amis, ils ont fait exprès. Ils savent bien ce qu'ils font parce que le Seigneur Jésus m'a révélé que ce n'est pas par hasard. C'est des satanistes, c'est des gens qui versent le sang. Et tout simplement, les gens qui vont utiliser cette Bible-là, ils seront possédés. C'est tout simplement ça. Ils ont fait exprès, les amis. L'heure est grave. Vaquons à la prière. Soyez disposés. Parce que le diable utilise tous les pièges, toutes les choses dissimulées pour tout simplement nous embobiner, nous emboîter dans la case de Satan. Voilà pourquoi vous devez être très vigilants. Les amis, faites attention. Cette Bible-là, si vous l'avez, jetez-la. Si vous voulez brûler ou bien jetez cette Bible. Elle n'est pas de Christ. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et je profite de là pour prier tous ceux-là qui sont dans des difficultés. Tous ceux-là qui ont été envoûtés, ensorcelés. Jésus-Christ manifeste sa puissance pour vous délivrer. Par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous délivre de l'oppression du diable. Et que tout esprit de mort, toute prison satanique, ton âme est entre les mains des sorciers, des satanistes, des occultistes. Que le Seigneur délivre ton âme. Qu'il envoie la puissance du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit descende. Et que toute malédiction, blocage, échec, esprit de femme de nuit, esprit de mari de nuit dans ta vie, sirène des hommes, Amiwata, la puissance du Saint-Esprit descend dans ta vie. Seigneur Jésus-Christ, envoie ton feu. Envoie, feu, sois libéré. Feu, esprit de sirène des eaux, esprit de génie. Seigneur, délivre ton enfant. Délivre ton peuple. Délivre tes enfants. Qu'ils soient libérés. Qu'ils soient libérés. Feu, 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 feu. Au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Que tu sois délié. Que le Seigneur te délivre. 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 Brise toute chaîne. Tu as été enchaîné spirituellement. Tu as des combats spirituels. Tu as des combats, tu rêves que tu es combattu. Tu rêves que tu es en train de faire des combats. Tu es en train de te battre. Aujourd'hui, le Seigneur qui te communique sa force. Que le Saint-Esprit descend sur toi. Qu'il te remplit de sa plénitude. Le Saint-Esprit descend. Que le Saint-Esprit descend. Jésus, manifeste-toi. Remplis, remplis, remplis. Feu, Satan sort, quitte sa vie. Que la puissance du Saint-Esprit descende sur ta vie au nom de Jésus. Seigneur, couvre tes enfants de ta muraille de feu. Qu'ils ne soient plus visibles par les esprits des hommes, par les esprits de la sorcellerie, par les esprits diaboliques et sataniques. Tout lien de sang qui a été versé par toi-même, le sang des animaux, le sang humain. Que le Seigneur te délivre. Parce que ces jeunes, moi, dans le sang, le Seigneur m'a montré qu'ils m'ont pris par force. Donc, tu as été initié inconsciemment.
Que le Seigneur te délivre. Ce sang-là qui a été versé soit effacé par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ te rachète. Tu as été initié inconsciemment ou même consciemment et tu veux sortir de là. Que le Seigneur te donne la force de sortir. Que le Seigneur te délivre. Que le Seigneur te fait sortir de ce cercle diabolique et satanique. Seigneur, manifeste ta puissance. Tous ceux-là qui ont été initiés à la sorcellerie inconsciemment, Seigneur, délivre-les. Ceux-là aussi qui ont été initiés consciemment, qui veulent sortir. Fais-les sortir de ce cercle diabolique, de ces malédictions. Envoie le feu, sors de là. Feu, sors de là. Feu, sors, fais-les sortir. Mon Dieu et mon roi, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Jésus, délivre tes enfants, délivre-les. Tout esprit d'envoûtement, tout esprit d'aveuglement, d'assoupissement, de paresse, négligence, soit détruit au nom de Jésus. Que ta grâce soit répandue dans la vie de tes enfants. Jésus, bénis-les, accorde-les ta grâce, que ta justice se manifeste, que ta justice se manifeste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis. Que le Seigneur vous restaure, vous renouvelle. Que la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ repose dans vos vies. Que le Seigneur vous ouvre les portes de l'emploi, du travail, de la bénédiction, de la grâce et de la faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc les amis, vous êtes bénis tous au nom de Jésus. Que la grâce, la bonté de Christ repose dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, c'est le prophète Joseph Sambou. Voilà, pasteur principal de l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ. Voilà, Casamance, Sénégal et international. Donc que le Seigneur vous fortifie, que sa grâce repose sur vous. Continuez de prier au nom de Jésus-Christ et de méditer la Bible, de jeûner. Cherchez vraiment la face du Seigneur sans relâche au nom de Jésus-Christ. Amen. À la prochaine. Merci beaucoup.